parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Valériane Med. Bonjour Valériane. Bonjour Agnès. Alors, vous êtes la rédactrice en chef d'Hosanna Magazine, la revue de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et aujourd'hui, vous souhaitez nous parler du président. Effectivement Agnès, mais certainement pas celui auquel vous pensez. Je voudrais aujourd'hui parler du président, celui qui pilote une équipe locale de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et comme il y a près de 800 équipes locales en France, on a donc plus de 800 présidents, plus ceux des structures départementales, ils sont 96, on arrive donc à peu près 900 présidents. Et encore, j'ai pas compté le président national et les vices, car bien souvent, tous ces présidents partagent leurs fonctions avec un vice-président. Ah là là, ça fait du monde, pas vrai? Mais c'est quoi cet assaut qui est dirigé par un petit millier de présidents? En réalité, cette fonction de responsable d'équipe, elle est essentielle et ça n'a rien à voir avec une histoire de prestige ou de pouvoir. Le président d'une équipe, Agnès, il n'a pas une tâche facile. Et alors justement, quelle est sa fonction ? Eh bien, c'est assez bien résumé en 2 mots dans un document de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, la règle internationale qui indique que le président est, je cite, président-serviteur. Vous l'avez compris, le président n'a pas de bureau prestigieux, de voiture de fonction, ni même de garde du corps. À la Société de Saint-Vincent-de-Paul, le président, il est au service, c'est un bénévole, comme les autres membres de son équipe. Il rend visite aux personnes isolées, il participe aux distributions alimentaires, aux maraudes, mais il a un truc en plus. Le président doit aussi organiser la vie de son équipe. Il fait le lien avec d'autres instances, il va parler aux maires, aux députés, parfois même aux curés. Il signe les conventions, organise des réunions et remplit des tas de papiers administratifs divers et variés. Bref, le président a pas mal de travail et tout ça sans avoir à traverser la rue. Et alors dites-moi, comment est-ce qu'on devient président ? Alors sans faire campagne déjà. Souvent le président, il ne sait même pas qu'il va le devenir président. Son prédécesseur et les bénévoles de son équipe le repèrent pour ses qualités d'organisateur, de médiateur. Et si on ne fait pas campagne à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, en revanche, on vote. Le président est élu par les bénévoles lors d'une assemblée générale. Alors on n'a pas trop le temps, je vous épargne les règles d'âge, de disponibilité, d'empêchement. Juste, par exemple, je peux vous dire que le maire d'une commune ne peut pas être président d'une équipe locale. Donc on devient président parce qu'on est choisi par ses pairs, parce qu'on est volontaire évidemment. Ensuite, Agnès, il y a autant de présidents que de bénévoles. Ils sont retraités ou actifs, chefs d'entreprise, professeurs, assistantes sociales, communicants, ingénieurs, il y a même d'anciens militaires. Et tous partagent le souci de la mission, servir les plus fragiles. Alors ils acceptent de s'investir un peu plus, de donner encore un peu plus de temps. C'est parfois ingrat le rôle de président parce qu'il faut participer à des réunions, faire passer des infos du réseau, répondre aux sollicitations de l'équipe nationale, sans parler des journalistes qui vous appellent pour faire des reportages. Et alors comment faire pour ne pas les décourager ? La beauté de l'affaire, c'est que le président, il n'est pas seul. On l'a dit, il a près d'1 millier de bénévoles qui partagent une responsabilité avec lui, autant de pairs qui sont un soutien. Et puis l'association les accompagne. L'équipe nationale de la Société de Saint-Vincent-de-Paul reçoit tous les nouveaux présidents. Ils suivent une formation spécifique, ils disposent d'outils et de relais pour exercer cette mission en toute sérénité. Un dernier mot Agnès, parce que je parle du président depuis le début de cette chronique, mais j'aurais dû dire président ou présidente. Car à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, les femmes s'engagent aussi sur ces postes à responsabilité. Un chiffre le révèle, plus de la moitié des présidents d'équipes locales de la Société de Saint-Vincent-de-Paul sont des femmes. Eh bien merci Valériane pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur la Société de Saint-Vincent-de-Paul via les réseaux sociaux ou le site internet ssvp.fr. La parole aux associations.